Le fantasme des likes sur Instagram. Salut mon ami, j'espère que tu vas bien, c'est Thibaut, j'aide les entrepreneurs à se développer sur Instagram grâce à la création de contenu et par la suite trouver plus de clients. Et aujourd'hui dans cette vidéo, c'est une sorte de coup de gueule parce que j'aimerais te parler du fantasme des likes. Pourquoi ça se fait qu'il y a des personnes qui sont autant focus sur le nombre de likes sur leur profil Instagram pour montrer à plein de gens autour que ce sont les meilleurs en termes de taux d'engagement? Pourquoi ça se fait qu'il y a des personnes sur Instagram qui se bloquent ou qui arrêtent leur projet parce qu'ils ont plus de likes? Comment ça se fait qu'il y a eu des histoires sur Instagram de personnes qui se sont suicidées, carrément, on parle carrément de suicide parce qu'ils avaient moins de likes qu'avant ou qu'ils avaient plus du tout de likes, qu'ils se soient fait shadowban, qu'ils aient moins d'abonnés ou quoi que ce soit? Comment ça se fait qu'il y a des personnes qui sont autant focus sur le nombre d'abonnés ou le nombre de likes? Et aujourd'hui, j'aimerais te parler du nombre de likes parce qu'il y a une mise à jour au niveau d'Instagram qui est celui en fait de cacher le nombre de likes. Alors au début, c'était une mise à jour qui arrivait au Canada, qui arrive dans les pays anglophones et puis au fur et à mesure, ça s'est diffusé et c'est arrivé en France. Alors peut-être qu'au moment où tu regardes cette vidéo, tu n'as pas encore le nombre de likes qui est caché, mais peut-être que ça va arriver par la suite. En tout cas, il y a des gens en France qui ont déjà cette mise à jour. J'aimerais te parler de ça parce que tu ne dois pas du tout te bloquer par rapport à ça. Si tu as un business en ligne, je parle souvent de ça parce que c'est ce que je fais personnellement et c'est ce que je délivre en termes de contenu, marketing, Instagram, création de business, etc. Et il y a des personnes qui se bloquent par rapport à ça ou des personnes qui arrêtent totalement de créer du contenu à cause de ça. Donc je te donne un exemple, par exemple, tu as 1000 abonnés, tu fais 150 likes par photo, tu te dis ça marche bien, les gens aiment bien le contenu que je délivre et au fur et à mesure tu tombes à 130, tu tombes à 120 et tu commences à te demander comment ça se fait, tu continues à créer du contenu et puis tu tombes à 100, etc. et t'arrêtes. T'arrêtes parce que tu te dis ça marche plus, les gens s'y intéressent plus, donc j'arrête. Et c'est là en fait où j'aimerais te stopper et te dire de continuer tout simplement parce que je vais te donner un exemple sur Instagram, peut-être que tu suis des influenceurs, mais si je te pose la question pourquoi tu suis ces influenceurs, est-ce que tu vas me répondre c'est par rapport à leur nombre de likes? C'est totalement faux. Tu vas pas me répondre que vu qu'ils ont moins de likes, t'arrêtes de les suivre, t'arrêtes de regarder leur story ou quoi que ce soit. Tu suis une influenceuse par exemple parce qu'elle t'inspire. Tu suis un mec dans le business, peu importe la personne, parce qu'il t'inspire, parce qu'il donne des conseils, parce qu'il t'aide en fait à te développer, il t'aide dans ta vie, peu importe le domaine. Mais tu m'as compris. Tu suis une personne parce qu'elle t'inspire et tu la suis pas parce que elle a beaucoup de likes. Tu la suis pas parce que elle a beaucoup d'abonnés. Si, parce que psychologiquement les gens préfèrent s'abonner à des personnes qui ont déjà des abonnés, mais là je parle vraiment en termes de likes. Tu suis pas une personne parce qu'elle a plus de likes qu'une autre, tu la suis parce qu'elle t'inspire. Donc comment ça se fait que toi quand tu perds des likes, tu commences à arrêter de créer du contenu? Comment ça se fait que quand tu passes de 150 à 100 j'aime, tu arrêtes de créer du contenu, tu arrêtes de faire des stories et tu arrêtes d'aider tes abonnés? Ça veut dire que tu bloques tes abonnés, tu arrêtes de leur délivrer de la valeur parce que tu as perdu des likes. Alors ce que je vais te dire, ça va peut-être te déranger, mais c'est juste pour te faire prendre conscience, c'est que si tu arrêtes de créer du contenu parce que ton nombre de likes diminue, ça veut dire que tu es égoïste. Tu es égoïste parce que au jour d'aujourd'hui, peut-être que tu aides beaucoup de personnes, peut-être que tu aides des milliers de personnes à s'en sortir. Financièrement, par exemple, si tu as un business en ligne et que tu crées du contenu et que tu donnes des conseils aux personnes pour générer plus d'argent en ligne. Mais si demain tu arrêtes de créer du contenu parce que tu as perdu des likes, ça veut dire que tu penses qu'à toi parce que vu que tu perds des likes, tu empêches les autres d'avoir du contenu parce que d'habitude tu crées du contenu pour ces personnes-là. Donc s'arrêter au nombre de likes, c'est en fait s'arrêter d'apporter de la valeur à sa communauté. Je vais te donner un exemple parce que moi ça m'est arrivé, c'est aussi pour ça que j'en parle. Quand j'étais petit, j'avais 12-13 ans. Je crois. Sur Facebook, j'ai créé une page. J'ai créé une page dans l'humour et à la base, moi j'ai créé cette page pour faire beaucoup de likes, beaucoup d'abonnés, etc. Parce que bon, j'étais un gamin quoi. Enfin, sur Facebook, c'est les j'aime, c'est pas les abonnés. Et j'ai créé cette page pour attirer un maximum de personnes et au début c'était très galère et au fur et à mesure ça s'est développé et c'est une page qui a aujourd'hui, parce qu'elle existe encore, plus de 46 000 likes. Et je vais t'expliquer, en fait j'ai arrêté d'utiliser cette page pendant à peu près 3 à 4 ans. C'est-à-dire que à 12 ans, je crée cette page, je l'ai développée pendant 1 an et après, j'ai totalement arrêté d'utiliser cette page. Pourquoi? Parce que l'algorithme de Facebook commençait à être très limité et donc j'avais de moins en moins d'abonnés, moins en moins de likes et donc j'ai arrêté. Ça veut dire qu'au final, si tu regardes bien, j'ai créé cette page uniquement dans le but d'attirer beaucoup d'abonnés. Pas dans le but d'apporter de la valeur, pas d'inspirer les personnes, mais dans le but d'avoir plein de chiffres,
plein de likes, plein de j'aime sur Facebook. Donc, j'ai fait cette erreur parce qu'aujourd'hui, si j'y pense, mais je suis totalement bête parce que si j'avais continué cette page, je suis sûr qu'aujourd'hui, avec les stratégies que j'aurais encore développées, je suis sûr que j'aurais largement dépassé les 100 000 j'aime sur cette page et que j'aurais largement pu y monétiser. Mais vu que je suis égoïste et que je pensais juste au nombre de likes, de commentaires, en pensant uniquement qu'à moi, qu'à mes chiffres et pas à ma communauté, j'ai arrêté cette page alors que j'aurais pu la monétiser et continuer de créer du contenu, continuer à divertir les personnes. Donc j'ai fait cette erreur et beaucoup de personnes font l'erreur. Je vais pas citer des noms, mais sur Instagram, il y a beaucoup de pages de motivation qui créent une page tout simplement pour avoir le maximum d'abonnés et ensuite faire de l'argent. Mais en fait, il faut que tu le prennes différemment. Il faut pas que tu aies cette vision en mode je vais créer cette page pour avoir beaucoup d'abonnés et une fois que j'aurai beaucoup d'abonnés, je vais vendre. Il faut que tu aies une vision en mode, et moi c'est ce que je fais, c'est je vais créer du contenu pour inspirer des personnes parce que grâce à ça, les gens vont me suivre et c'est comme ça que je vais gagner des abonnés. C'est comme ça en fait que tu dois réfléchir. C'est pas en termes d'abonnés. Ta première vision, ça doit pas être je crée cette page parce que je veux des abonnés. Ta première vision, ça doit être je veux créer cette page parce que je veux aider des personnes à s'en sortir. Je veux aider des personnes, je veux leur donner des conseils, je veux les divertir, etc. Et en fait, plus tu vas divertir les personnes, plus tu vas réussir. Il y a plein de personnes dans l'entrepreneuriat qui fonctionnent comme ça et que tu devrais suivre. Je te donne l'exemple de Cédric Anissette. Cédric Anissette se développe beaucoup sur Instagram, non pas parce qu'il regarde son nombre de likes ou de commentaires, ça il s'en fout, mais parce qu'il crée du contenu tous les jours. Il fait des stories, il inspire beaucoup de personnes. Tous les jours, il met des posts, tous les jours. Et il regarde pas le nombre de likes, il regarde pas si cette photo a moins marché, j'arrête de créer du contenu. Il regarde, en fait, tout simplement, il crée du contenu. Il regarde rien, il crée. Et c'est comme ça que les gens viennent à eux. Et tu dois faire pareil parce que je sais que si tu regardes cette vidéo, tu es sûrement dans une phase où tu gagnes peu d'abonnés parce que tu viens de te lancer. Et la phase la plus dure, c'est quand tu viens de te lancer sur Instagram. Le plus dur, c'est pas de passer de 1000 à 10 000 abonnés. Le plus dur, c'est de passer de 0 à 1000 abonnés. C'est tout le temps le début qui est le plus dur parce que au fur et à mesure, ça sera de plus en plus simple. Quand tu auras déjà construit une bonne communauté, quand tu commenceras déjà à faire beaucoup de chiffres en termes de business, ça va aller de plus en plus vite. Mais le plus dur, c'est toujours le début. Ok ? Donc comprends bien ça, c'est que quand tu te lances sur Instagram, tu dois pas le faire pour le nombre d'abonnés, mais tu dois juste créer du contenu. Créer beaucoup de contenu. Après, bien évidemment, si tu vois que c'est quelque chose qui marche bien et qui marche pas, peut-être que c'est pas un contenu qui marche, peut-être que tes abonnés s'intéressent pas à ça et qu'ils aimeraient voir autre chose que ce que tu proposes actuellement. Donc tu peux faire des sondages en story, tu peux faire des questionnaires, mais ce que je te demande uniquement, c'est de ne pas t'arrêter au nombre de likes, de ne pas t'arrêter aussi au nombre d'abonnés. Tu ne dois pas arrêter ta page parce que tu perds des abonnés. Tu dois poser à la limite des questions à ton audience pour savoir comment ça se fait que ce contenu intéresse moins, poser des questions, est-ce que ce type de contenu t'intéresse, est-ce que tu aimerais voir ce type de contenu et au fur et à mesure améliorer ce que tu fais déjà, mais tu ne dois pas t'arrêter. Voilà, c'était un petit conseil parce que je vois beaucoup de personnes se bloquer par rapport à ça parce que Instagram a mis cette mise à jour où on voit plus le nombre de likes. Par exemple, au lieu d'être écrit aimé par 949 personnes, ça va être écrit aimé par des centaines de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui vont se bloquer par rapport à ça, il y a beaucoup de personnes qui vont faire moins de contenu parce que psychologiquement ils vont pas voir leur nombre de likes et la plupart des personnes font ça pour les likes. Donc ne fais pas ça pour les likes, continue. De toute façon, l'algorithme Instagram ne change pas par rapport à ça. C'est pas parce que à la place de écrit 949 personnes, c'est écrit aimé par des centaines de personnes. C'est pas à cause de ça que l'algorithme va changer et va te diminuer ton engagement. L'algorithme continue de fonctionner comme d'habitude. Bien évidemment, il y a des mises à jour, mais par rapport à la mise à jour des likes, ça fait rien du tout. Tu dois juste continuer à créer du contenu. Voilà, c'était un petit conseil que je voulais te donner dans cette vidéo en mode urgence pour pas que tu te décourages. Continue à te créer du contenu et c'est comme ça que tu vas inspirer des personnes et c'est comme ça que tu vas gagner des abonnés. Sur ce, je te souhaite une très bonne réussite sur Instagram et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. When you feel like quitting, remember what you're doing it all for. When you feel like quitting, remember pain is temporary and greatness lasts forever. When you feel like quitting,